On est ici à la gare routière de La Rochelle et plus précisément au niveau du pôle d'échange Jean Moulin. Et je te propose à travers cette vidéo de faire un reportage sur les cars de la région Nouvelle-Aquitaine au départ de La Rochelle et pour aller jusqu'à l'île de Ré. Alors ici, pour quelques peut-être précisions sur ce pôle d'échange, on est avec un total de 14 quais accessibles avec un cheminement intéressant parce qu'il y a une passerelle pour aller de la gare SNCF jusqu'à ici et la possibilité aussi de prendre plusieurs lignes. Et dans ce reportage, je vais peut-être commencer par te faire une description détaillée de cette gare routière. Fin 2022, la passerelle Joséphine Baker est inaugurée. Elle permet de relier la partie nord de la gare côté ville à la partie sud et le quartier de Tazedon. Et c'est de ce côté sud, qu'on retrouve la gare routière Jean Moulin. Alors là on est sur la première rangée des quais, c'est-à-dire des 7 quais, donc de A à G, avec ici des cars de lignes régulières et par contre tout au bout là-bas c'est plus des cars qui sont dédiés aux grandes lignes, à savoir Blablacar, là il y a un Blablacar et Flixbus. Alors à côté c'est un véhicule qui est en panne, qui est en Blablacar aussi, mais tout ce qui est Flixbus, Blablacar ils se mettent tout au bout. Normalement c'est le dernier, mais comme le dernier est en panne, ils se mettent juste au quai numéro, enfin, qui est indiqué E, juste ici. Et ici, on est sur la deuxième partie de la gare routière avec des quais numérotés indiqués de H à N, soit 7 quais. Alors tu vois ici à l'entrée de la gare routière, il y a un véhicule mobile qui permet à des personnes de vendre des titres de transport. Donc ça permet aux conducteurs, tu vois, d'être soulagés sur la vente des titres quand on arrive à la gare routière avec cet espace ici qui permet donc d'acheter un titre de transport pour aller ensuite récupérer son car juste derrière. Bonjour, c'est ici qu'on prend les titres de transport pour aller jusqu'à l'île de Ré? Oui, c'est ça. D'accord. D'accord, très bien. Je vais prendre un ticket, s'il vous plaît. À l'île de Ré, alors tout au bout. Au niveau... Oui, c'est ça. Ok, vous allez au terminus oui, ou... terminus. C'est ça le polyvalente du coup votre arrêt. D'accord, et c'est quoi la différence entre les lignes 3, 3 et 3B? Enfin, et 3E? Il n'y a pas grande différence, à part que 3A et 3B font soit le nord, soit le sud de l'île. Ah d'accord. Et des fois le 3 va que à Saint-Martin. Ah ouais, c'est plus l'express le 3 quoi. Ce qui différencie l'express, ouais, c'est pour les arrivées de train de Paris en fait. Ah oui, ouais. par rapport au TGV quoi. C'est ça. D'accord, entendu. Très bien, merci. Alors on est à bord d'un Scania Interlink et on va partir avec le départ de 10h50 et voilà le titre de transport que j'ai eu avec les personnes qui sont à l'entrée de la gare. Donc le tarif est de 2,30 € pour aller de La Rochelle jusqu'au terminus, donc jusqu'à l'île de Ré. Et moi je vais descendre au niveau de la salle polyvalente. Alors il y a 4 types de lignes au total, il y a la 3, 3A, 3B et 3E. Et je vais ensuite, dans la suite de cette vidéo, t'expliquer les différences entre ces 4 lignes. Cette ligne est exploitée par Transdev et on retrouve à bord des véhicules des systèmes de billettique où il est possible de payer par carte bancaire. Là, je suis dans l'un des 9 autocars à haut niveau de service sur cette ligne, à savoir qu'il est équipé de fauteuils inclinables avec tablette, de liseuses individuelles, d'une climatisation avec un réglage individuel. C'est un véhicule qui est connecté, c'est-à-dire que tu peux accéder au Wi-Fi. Tu peux te connecter aussi pour recharger un appareil avec une prise USB
à chaque siège. Tu peux aussi avoir la presse en ligne qui est gratuite et d'avoir l'information en temps réel. C'est un autocar qui est éco-responsable. Alors la particularité de ce Scania Interlink, c'est qu'il propose un moteur qui fonctionne à l'ED95, donc au bioéthanol. Alors quelle est la composition de ce moteur? Alors il s'agit d'un moteur qui est composé au minimum de 90% d'alcool éthylique d'origine agricole. Il s'agit de matières organiques issues du raisin et d'additifs chimiques peu polluants. Et c'est donc l'ajout d'additifs chimiques qui va permettre aux véhicules lourds, donc à l'autocar dans le cas présent, de rouler en favorisant l'auto-inflammation et la lubrification du moteur. Et autre particularité de ces véhicules à haut niveau de service, c'est qu'ils ont à l'arrière ce qu'on appelle un rack à vélo. Il y a 10 cars qui sont équipés et ils disposent d'une capacité de 8 vélos. Et sur les lignes estivales, donc là pour l'été, il y a 12 allers-retours par jour. Et il y a par contre une réservation qui est nécessaire la veille au soir pour le lendemain, donc la veille au soir au plus tard. Pourquoi? Parce que, et c'est là aussi que ça devient intéressant, à chaque fois il y a un accompagnement humain par ce qu'on appelle des coordinateurs pour la prise en charge des vélos à l'arrêt. C'est pas au conducteur d'aider les usagers à positionner leur vélo sur le rack, mais ce sont des coordinateurs qui viennent aux arrêts pour aider les voyageurs. On arrive à la place de Verdun, sur La Rochelle toujours, et c'est le deuxième pôle d'échange après la gare routière. C'est ici qu'on peut faire des échanges notamment avec le réseau de bus, le réseau urbain qui s'appelle Yellow. On passe ensuite à l'aéroport et ça permet à des personnes qui arrivent en avion de descendre et ensuite de récupérer cette ligne 3 pour aller jusqu'à l'île de Ré. Pour entrer dans l'aéroport, l'autocar doit accéder avec un système de barrière, donc c'est un accès qui est réservé uniquement au service. Et une fois qu'il rentre, il fait le tour complet du giratoire pour revenir sur ses pas. C'est ce qu'on appelle une zone de retournement. Alors il y a une difficulté importante, c'est que dans le cas présent, il y a des voitures qui sont stationnées sur les côtés et je pense que ça doit arriver assez régulièrement. L'autocar doit donc assurer une marche arrière pour pouvoir passer et ensuite sortir de cette zone pour desservir l'arrêt un peu plus bas. Ladies and gentlemen, this is your captain, and I'd like to welcome you aboard Flight 226. Looks like we'll be a little over 2 hours en route. We're currently cruising at an altitude of 35,000 feet. If you would like to take off your seatbelts at this time, please do, and enjoy your flight. On arrive à proximité du pont
qui relie La Rochelle avec l'île de Ré. Et je te propose de découvrir la beauté de l'île à travers quelques séquences. Et cette fois-ci, nous, on va jusqu'au bout, jusqu'au terminus. Et à l'arrivée, je te donnerai mon ressenti. En 2022, 821 vélos ont été transportés sur cette ligne 3 avec les autocars qui sont équipés d'un système spécifique qui s'appelle un rack à vélo. Et c'est un service qui est utilisé uniquement à certains horaires. La fréquentation annuelle est de 367 000 voyageurs, soit une moyenne de 1000 personnes par jour utilisant les services de cette liaison. Et toujours en 2022, 5018 M-tickets ont été utilisés sur cette ligne 3, à savoir les tickets que tu achètes via un smartphone, notamment avec l'application Ticket Modalis. Alors au total, on a mis à peu près 2 heures pour faire le trajet de La Rochelle. Donc on est parti de la gare routière pour aller jusqu'ici, donc au niveau du terminus, à savoir la salle polyvalente. Alors quelques infos intéressantes à savoir sur cette ligne, c'est qu'elle est très agréable, en tout cas pour le trajet, parce qu'on passe près du bord de mer, on passe près des arbres, donc vraiment des paysages naturels, donc c'est vraiment très sympathique. Néanmoins, il y a des passages très techniques à certains endroits, puisque par exemple quand on est arrivé, donc on a passé le pont, on est arrivé sur l'île de Ré, et juste avant Saint-Martin, il y a des passages très techniques parce que les rues sont très étroites, avec des passages notamment avec des camping-cars où c'est pas évident, et aussi des passages, comme tu dois t'en douter, avec d'autres cars du réseau Nouvelle-Aquitaine. Et une petite anecdote, c'est que il y a une personne qu'on avait en tant que conductrice a dû descendre pour faciliter le passage d'un autre collègue qui arrivait en sens inverse pour pouvoir demander aux automobilistes de reculer, donc de faire signe et ensuite de repartir dans son car pour continuer le trajet. Donc une bonne expérience, c'est une ligne plutôt sympa mais vraiment technique, donc ça demande aussi beaucoup de vigilance, de patience. Donc un grand merci en tout cas aux conductrices et conducteurs qui nous transportent sur cette ligne. Donc il y a plusieurs lignes en fait, parce qu'il y en a, le numéro de la ligne c'est 3, mais il y a aussi la 3A, 3B, 3C et 3E. Alors la différence c'est que en fonction de la ligne que tu prends, il y a des parcours différents. Donc il y a un tronçon qui est similaire, mais il y a des arrêts qui sont différents en fonction des lignes que tu vas prendre. Donc on va désormais visiter un peu l'île de Ré et je te propose de découvrir ça en images. Alors à ce niveau-là, près de l'arrêt de salle polyvalente, il y a une zone de remisage des cars. Donc quand ils ont terminé, ils stationnent ici pour ensuite aller jusqu'à la tête de ligne qui est située juste là. Donc la salle polyvalente, elle est là.
Sur l'île, il y a aussi la possibilité de bénéficier des navettes gratuites. Ce sont des lignes qui s'appellent Respirer et qui sont utilisées avec des petits véhicules comme celui-ci, beaucoup coloré, qui est assez joli, et ce sont des petites lignes qui sont assez éparpillées sur le territoire de l'île de Ré, et on aura l'occasion d'en prendre une tout à l'heure dans ce reportage. Je viens de terminer une marche à pied entre le terminus, c'est-à-dire à la salle des sports, salle polyvalente plutôt, pour aller jusqu'à la commune de Saint-Clément. Et on est ici à l'arrêt qui s'appelle Phare des Baleines. Alors, ça fait à peu près entre 7 et 8 km. Et ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que les arrêts qui étaient les mieux desservis en termes de descente, c'est-à-dire là où il y a eu le plus de passagers à descendre du car, c'était ici. Donc à Saint-Clément, donc à l'arrêt Phare des Baleines. Donc l'arrêt précis, c'est Saint-Clément-des-Baleines, Phare des Baleines. Et un autre arrêt aussi, on va dire 2 autres arrêts à Ars aussi, un peu plus loin. Il y a un arrêt qui s'appelle Déviation. Donc il y a eu aussi beaucoup de passagers à descendre. Et enfin, je pense que l'arrêt le plus important de cette ligne, c'était à Saint-Martin. Parce que Saint-Martin semble être le village le plus imposant de l'île de Ré. Et je pense que ce qu'on va faire là, c'est que je vais essayer de récupérer une navette gratuite, parce qu'il faut savoir que à certains endroits, il y a des navettes gratuites, pour aller ensuite peut-être jusqu'à Ars dans un premier temps, et ensuite de terminer à Saint-Martin pour aller découvrir le port et continuer à faire des séquences sur cette vidéo. Cette fois-ci, on repart de l'arrêt église ici avec un nouveau réseau qui s'appelle Respirer. C'est un jeu de mots, Respirer pour île de Ré, avec un départ ici à 17h44 pour aller jusqu'à la commune voisine qui s'appelle Ars. Et on va partir de Ars pour aller ensuite jusqu'à Saint-Martin-de-Ré, toujours sur l'île de Ré, avec cette fois-ci la ligne 3 du réseau de la région Nouvelle-Aquitaine. Et ensuite, on fera une dernière étape. Donc, ça sera la dernière étape à Saint-Martin pour rejoindre La Rochelle.
vraiment les véhicules sont bien équipés parce que tu vois dans celui-ci il y a des tables de jeu. À l'arrière tu vois il y a 2 tables de jeu. Et de façon globale tu vois les véhicules sont plutôt bien équipés avec les ports USB sur certains. C'est pas le cas ici. Et les sièges tu vois comme ce siège là c'est vraiment des sièges qui sortent de l'ordinaire, qui sont plus de type mixte, avec tu vois ici des tiers en cuir et des sièges en velours, donc qui sont l'assise est vraiment très confortable. Donc là avec celui-ci on va aller jusqu'à l'arrêt qui s'appelle Cognac-Jay, donc c'est sur la commune de Saint-Martin-en-Ré, et après on va aller à pied jusqu'au port pour aller faire la visite de ce village. Alors là, je suis à Saint-Martin-de-Ré, Cognac-Jay, et tu vois aussi qu'il y a l'information sur l'application Modalis, à savoir, et si votre smartphone devenait votre titre de transport, et toutes les infos pour pouvoir acheter un titre avec ton smartphone. Il y a 2 applications, il y a la partie Modalis qui va être plus consacrée aux horaires de la ligne que tu souhaites utiliser avec ta position, une cartographie avec tous les arrêts qui sont desservis. C'est assez pratique, je vais te montrer ça un peu plus tard. Et il y a aussi l'application qui s'appelle Ticket Modalis. Et c'est avec cette application là que je vais acheter des titres de transport. Alors le nom de l'application c'est Ticket Modalis. Donc là je vais faire la manip en mettant Ticket Modalis. Hop, je valide. Et voilà, elle est juste ici, tu vois, Ticket Modalis. Donc je vais l'installer. Donc là, il installe l'application et une fois que j'aurai installé l'application, je vais pouvoir sélectionner la ligne qui m'intéresse et acheter mon titre de transport. Donc là, il a installé, donc je vais ouvrir. Donc là, visiblement, il y a toutes les lignes du réseau. Et moi, je vais sélectionner la ligne qui m'intéresse. C'est d'abord le numéro de département. Donc ici, ce qu'il faut que je fasse, c'est sélectionner cars régionaux 17 Charente-Maritime, parce qu'on est en Charente-Maritime. Donc là, on est sur les différents titres de transport. Donc moi, je vais prendre un titre unitaire qui coûte 2,30 €, tu vois ici. Donc je vais juste prendre un seul titre et je vais le mettre dans le panier. Et là, il me demande de me connecter. Donc comme j'ai pas de compte, je vais créer un compte. Je vais le valider au niveau de ma boîte mail, entrer les données de ma carte bancaire. Et après, je te montre une fois que je valide le ticket, quand le car va arriver. Donc là, je vais, tu vois, enregistrer mon adresse mail et créer un compte. Je vais créer un compte d'abord et après, je te montre. Alors voilà, je vais pouvoir acheter mon titre de transport puisque j'ai réussi à créer un compte. Donc tu vois, je sélectionne ici un tarif unitaire, 2,30 €. Un seul, je le mets dans mon panier. Alors je vais ici ensuite au niveau du panier, donc je le sélectionne et je vais payer mon titre de transport. Tu vois, là on arrive au paiement, donc je vais accepter, je valide. Et là on arrive aux données de paiement. Donc là je vais saisir mon numéro de carte bancaire, la date d'expiration, l'année, le code de sécurité, valider, et ensuite je vais avoir mon titre de transport. Alors ça y est, j'ai terminé l'achat de mon titre de transport, tu vois qu'il est juste ici. Alors je vais l'activer seulement quand le car va arriver, tu vois en bas. Il y a ticket disponible, Store, Documents. Donc Store c'est pour faire l'achat, donc là tu peux acheter ce que tu veux. Des tickets aller-retour, des tickets unitaires, ticket unitaire solidaire, 40 centimes. Donc pour moi c'était le ticket unitaire, tu vois. Donc j'ai fait la manipulation, je l'ai mis dans mon panier, j'ai ensuite inséré mes coordonnées bancaires, j'ai validé, et puis maintenant une fois que tu le valides, tu vois, tu l'as ici dans l'onglet ticket. Je vais dans l'onglet ticket et là il est là. Donc là ce que je vais faire, c'est que quand le car va arriver, je vais activer mon titre de transport. Et tu remarques aussi une similitude
avec le réseau Bresgo, parce que c'est la même application, c'est juste que les logos changent, mais autrement c'est le même principe. Donc je te montre ça quand le car arrive. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller jusqu'à l'arrêt du port pour changer un peu et le prendre aux alentours de 21h40 pour ensuite aller jusqu'à La Rochelle. Alors là, je vais aller dans Play Store pour chercher l'application Modalis. Et là, tu vois, je l'ai ici, juste là, Modalis. Tu vois, juste ici. Donc je vais le sélectionner. Ensuite, je vais l'installer. L'application Modalis, ça permet tout simplement d'avoir le trajet le plus intéressant par rapport à ta position. Donc moi j'ai fait, après l'avoir installé, une recherche pour aller jusqu'à La Rochelle, tu vois, Île de Ré et La Rochelle. Donc le prochain départ est prévu à 21h35 de là où je suis, parce que là je suis à Cognac-Jay, donc c'est un arrêt qui est à Saint-Martin-de-Ré. Et si tu regardes un peu plus en détail, tu as aussi, tu vois, la cartographie avec, c'est ça qui est intéressant, l'itinéraire que va emprunter l'autocar. Donc il va faire une boucle par le port, il ne le fait pas sur tous les services parce que le port est difficilement accessible, donc il va seulement aller le matin sur 2 services, je crois les 2 premiers du matin, et le soir sur les 3 derniers il me semble. Et ça tombe bien parce que là il va passer au port, donc je pense que je vais aller chercher le car au port. Et après tu vois, tu as tout l'itinéraire emprunté par la ligne 3, parce que là c'est la ligne 3, pour arriver ensuite jusqu'à, je vais te montrer, La Rochelle, avec ici le terminus au niveau, ici tu vois, de la gare routière. Donc ça, on est à la gare routière de La Rochelle, et juste de l'autre côté, tu vois, tu as les voies de chemin de fer et la gare SNCF de La Rochelle. Donc cette application là, ça permet d'avoir les horaires des cars et qui va te donner aussi l'horaire le plus pertinent par rapport à ta position. Le car arrive, tu vois, il est juste là-bas. Alors là, il va utiliser un digicode pour pouvoir ouvrir l'accès, parce que là, on est sur un cheminement piéton. Alors ici, l'autocar fait une giration, tourne là, il va faire la boucle pour faire l'arrêt juste en haut, juste ici. Alors c'est pas ce bus là, parce que celui-ci il va dans l'autre sens. Alors c'est un passage assez technique ici, hein, parce que c'est pas très large. Alors le conducteur m'a expliqué que le QR code, enfin il y a un QR code à passer, c'est-à-dire que c'est pas comme sur le réseau Bresgo, il faut passer un QR code qu'il y a à l'entrée du car pour pouvoir valider le titre. On va faire ça quand l'autre car va arriver. Et voilà, le car de La Rochelle qui arrive, tu le vois tout au bout là-bas. Tu vois, il est juste là. Donc ligne 3, destination La Rochelle. Donc j'ai l'application qui est en marche, donc je vais activer le ticket et pouvoir rentrer dedans. Donc là je fais activer, puis je vais le passer au niveau du digicode. This time. Donc on va tester le QR code à la montée à bord. Là je vais passer au QR code. Bonjour. C'est le QR code, c'est là, non? Ouais, c'est ici. Hop.
Vous allez où? La Rochelle. Comme ça, La Rochelle. La gare routière, au terminus. C'est bon. C'est bon? Ouais. Très bien, merci beaucoup. Bon voyage. Merci. Si vous mettez là, vous êtes copilote et vous discutez avec le chauffeur. Ah bah si vous voulez. Hein. C'est assez pratique, c'est un ticket. Hein. Ah, c'est pratique, hein. Vous en avez beaucoup? Comment? Vous en avez beaucoup à... Oui, beaucoup de jeunes là. Ah ouais? Ouais, même j'ai eu une personne âgée cette semaine. Ouais, c'est vrai que c'est pratique. D'accord. N'hésitez pas à sonner, hein. Il y a des boutons un peu partout. Oui. Et derrière, il y a 2 enfants avec le page jeune. Enfin, les voyages jeunes. Les modalistes? Oui. C'est ici à l'île de Ré, et pour être un peu plus précis au niveau de Saint-Martin-en-Ré, que s'achève cette vidéo qui était consacrée au réseau Nouvelle-Aquitaine. Si ça t'a plu, comme d'habitude, tu peux lâcher un pouce en l'air. Et nous, on se retrouve dimanche prochain à 17 h, comme d'habitude. Kenavo! Et enfin, je tiens à remercier la région Nouvelle-Aquitaine, autorité organisatrice de cette ligne, grâce à la communication du dernier rapport d'activité et qui m'a permis de te donner des informations techniques et surtout de mettre en valeur les transports publics.